Les perturbateurs endocriniens et autres polluants. Comment protéger les enfants au quotidien? Les perturbateurs endocriniens sont des molécules qui miment, bloquent ou modifient l'action d'une hormone et perturbent le fonctionnement normal des organes endocrines de l'organisme. Ils peuvent agir sur les descendants dès la vie in utero, comme le Distilbène prescrit à des futures mamans dans les années 50 à 77, et ils sont également suspectés d'être responsables de perturbations et de répercussions dès la naissance, entraînant prématurité, petit poids de naissance ou malformations congénitales touchant les organes génitaux chez les garçons ou des pubertés précoces chez les filles. Sur cette diapositive, on voit les organes endocrines qui produisent des hormones chez l'être humain. Les perturbateurs endocriniens sont suspectés à l'âge adulte d'être responsables de cas d'infertilité, altérant la qualité des spermatozoïdes. Ils sont suspectés d'augmenter le risque de survenue de maladies comme le diabète, l'obésité, certains cancers, certains cas d'autisme et certaines maladies neurodégénératives. Les perturbateurs endocriniens sont nocifs à petite dose. Ce n'est pas la dose qui fait le poison, mais c'est l'exposition répétée à petite dose et l'effet cocktail, c'est-à-dire l'exposition cumulée dans l'environnement, les cosmétiques, l'alimentation qui est dangereuse. Ils sont particulièrement délétères chez le fœtus et le petit enfant lorsque les systèmes endocriniens se mettent en place. Ils peuvent aussi provoquer des maladies retards, 10 à 20 ans après l'exposition, car certains sont persistants et très résistants à la dégradation, comme le chlordécone. Toutefois, le lien entre la maladie et les perturbateurs endocriniens est souvent difficile à établir. Où les trouve-t-on? Ils sont présents dans les produits de la vie courante, dans l'air, l'eau, les produits alimentaires, les produits d'industrie chimique, les textiles, les cosmétiques, les détergents, les matières plastiques et les peintures. Le problème majeur est l'absence de consensus au sein de la Commission européenne pour traduire en termes législatifs la définition même des perturbateurs endocriniens. Le dernier texte amendé de la Communauté européenne a été voté en juillet 2017 et concerne les perturbateurs endocriniens présumés et non plus seulement avérés, c'est-à-dire ceux pour qui un niveau de preuve scientifique est élevé. Actuellement, de nombreuses pétitions circulent soutenues par l'Agence nationale de santé et de l'environnement pour élargir la définition aux perturbateurs suspectés, c'est-à-dire potentiellement inquiétants, mais pour lesquels on n'a pas encore de preuves scientifiques. La Commission européenne a décidé à ce jour de classer comme perturbateurs endocriniens avérés les molécules pour lesquelles on dispose d'un niveau de preuve élevé. Ce sont certains phtalates, plastifiants dont l'usage est prohibé dans les cosmétiques, les jouets, les articles de périculture et également le matériel de perfusion à l'hôpital. C'est le cas également du bisphénol A, prohibé depuis 2010 en France, mais pas dans toute l'Union européenne, retrouvé dans les contenants alimentaires, emballages plastiques, boîtes de conserve, tickets de caisse. La législation bouge doucement en raison des intérêts divergents de l'industrie chimique et de la santé publique. Ainsi, le pesticide glyphosate ou Roundup, classé cancérigène probable pour l'humain en 2015 par le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS, est encore utilisé. Ce désherbant doit être interdit en France pour les particuliers en 2019 et pour les agriculteurs, on étudie un plan de sortie du glyphosate sous réserve de produits alternatifs disponibles. Une étude concernant les perturbateurs endocriniens a été réalisée en mai 2017 par un laboratoire indépendant auprès de 43 filles et garçons de 10 à 15 ans sur un échantillon de cheveux. Le recrutement des enfants a été réalisé sur tout le territoire français, en milieu rural et urbain. 7 familles de molécules de perturbateurs endocriniens ont été recherchées: les bisphénols A et S, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les phtalates, les pesticides, le PCB, les métaux lourds. La liste n'est pas exhaustive, par exemple les parabènes et les dioxines n'ont pas été recherchés dans cette étude. Les résultats montrent que tous les garçons et filles ont été contaminés par plusieurs perturbateurs endocriniens, de 23 à 54 au maximum, sur un même échantillon de cheveux. Ces résultats font donc craindre une exposition massive de tous les enfants aux perturbateurs endocriniens, quel que soit leur lieu d'habitation en France, ville ou campagne.
La toxicité des perturbateurs endocriniens s'exerce particulièrement à certaines périodes de la vie. Les organismes les plus vulnérables étant le fœtus tout le long de la grossesse, mais aussi les jeunes enfants et les adolescents. Il serait aussi incriminé dans la baisse de la fertilité des jeunes adultes en âge de procréer. Que faire au quotidien pour protéger nos enfants? Concernant l'alimentation, il faut privilégier l'allaitement maternel ou choisir des biberons en verre, car l'analyse de biberons en plastique a révélé encore des traces de migration de phtalates. Concernant les récipients, il faut éviter les revêtements anti-adhésifs, limiter les plastiques, ne jamais chauffer les aliments dans un récipient en plastique, privilégier le verre, l'inox, la fonte. On conseille de limiter le poisson à 2 fois par semaine et de préférer de consommer les petits poissons qui sont en début de chaîne alimentaire. On conseille également de limiter la viande à 1 fois par jour, voire 2 à 3 fois par semaine. On conseille de consommer local et de saison, car moins de traitements de conservation. On préfère les légumes et les fruits bio, au minimum pour ceux qui se consomment avec la peau. Sinon, laver et éplucher va permettre d'ôter 70% des pesticides. Il faut également éviter les cuissons fortes. Enfin, il faut éviter les boîtes de conserve, préférer les bocaux en verre et éviter les plats préparés. Bien lire les étiquettes, se méfier des listes longues d'ingrédients et faire les repas soi-même le plus souvent possible. Concernant les cosmétiques, 3 conseils pour toute la famille et en particulier pour les enfants. Limiter le nombre de produits, privilégier le naturel, les huiles végétales, éviter les sprays, les lingettes et utiliser des produits naturels et labellisés bio EcoCert ou Nature et Progrès. On conseille également d'éviter les parfums qui sont allergènes, les huiles essentielles avant 3 ans. Et enfin, on conseille de télécharger des applications afin d'identifier les perturbateurs endocriniens sur la liste INCI obligatoire sur les cosmétiques. Il faut être particulièrement vigilant pour les fillettes et les jeunes adolescents concernant le maquillage. Le fond de teint, le rouge à lèvres et le vernis à ongles sont particulièrement pourvoyeurs de perturbateurs endocriniens. Pour les plus grands, bien les aider à choisir leurs produits cosmétologiques, nettoyants cheveux et corps, déodorants, crème hydratante, dentifrice et maquillage. Surtout pour les produits qui ne se rincent pas. Le label bio EcoCert ou Nature et Progrès étant un critère de sécurité. Concernant l'air et l'environnement, l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Il faut bien sûr ne pas fumer à l'intérieur, mais aussi éviter les parfums d'ambiance tels que les bougies et les encens. Aérer tous les jours, de plus pendant le ménage. Déballer les emballages de mobilier à l'avance, 3 mois pour la chambre de bébé et bien aérée. Faire attention aux prises anti-moustiques, préférer une moustiquaire. Il est également déconseillé à la femme enceinte de peindre elle-même. Plutôt choisir des peintures et des revêtements A+, si possible, et éviter la moquette. Préférer les meubles de deuxième vie ou labellisés écolabel européen. Préférer enfin les produits de ménage multi-usage ou écolabellisés. Et si possible, faire ses produits soi-même. Pour la chambre de bébé, préférer les jouets en bois, non vernis, avec une peinture naturelle. Laver les jouets en plastique et savoir que plus le plastique est flexible, plus il contient de phtalates. Choisir des peluches et des doudous en coton bio ou en fibres naturelles non traitées. Toujours laver les vêtements des enfants avant la première utilisation et surtout toujours penser à aérer tous les jours de l'année. Les champs électromagnétiques ne sont pas des perturbateurs endocriniens, mais font partie des polluants dans l'environnement des enfants. Il faut penser à éloigner le portable de son ventre lorsqu'on est enceinte. Pas de contact avec un portable chez l'enfant avant 3 ans et bien contrôler son utilisation chez les plus grands. Utiliser un babyphone le plus simple possible et toujours à 1,50 m de la tête du bébé. Éviter les jouets connectés. Pas d'utilisation de téléphone mobile à moins d'1,50 m de la tête des enfants avant 3 ans. Les ondes électromagnétiques, en particulier le téléphone, pénètrent en effet plus profondément à l'intérieur du cerveau chez les enfants, car leur boîte crânienne est plus fine et leur cerveau en cours de développement. Plus l'exposition est précoce et cumulée, plus le risque de tumeur serait élevé. Expérience d'un centre hospitalier des Hauts-de-France.
Sachant que les prématurés sont particulièrement vulnérables aux perturbateurs endocriniens de par l'immaturité de leurs organes et de leur peau, plusieurs projets ont été ciblés concernant la cosmétologie, les couches pour bébés, le nettoyage des incubateurs. Nous sommes également en labellisation IHAB, Initiative Hôpital Ami des bébés. Des études réalisées sur les cosmétiques et les couches jetables ont montré que les perturbateurs endocriniens étaient encore très présents dans les produits de toilette et de cosmétologie d'utilisation courante. De même, des traces de perturbateurs endocriniens ont été retrouvées dans plusieurs marques de couches jetables pour bébés. Ces substances sont en concentration très faible, mais reconnues dangereuses pour la santé, en particulier chez les jeunes enfants dont la peau est immature et en contact 24 heures sur 24 avec la couche. Nous avons donc étudié la liste INCI de tous les produits d'hygiène et de cosmétologie distribués par la pharmacie ou distribués gratuitement par les laboratoires en maternité, néonatologie et pédiatrie. Nous avons identifié les produits contenant des perturbateurs endocriniens présumés ou suspectés et recherché des substituts indemnes de produits toxiques qui seraient acceptés par la pharmacie et la direction. Un appel d'offres a été réalisé auprès de différents laboratoires de cosmétologie bio EcoCert. Le résultat est une suppression totale de la boîte rose en maternité, puisqu'on ne peut en contrôler le contenu, une suppression de tous les échantillons de cosmétologie et l'utilisation exclusive d'un lavant doux bio en chambre pour les bébés, ainsi qu'à d'un liniment oléocalcaire bio pour leur siège, ces deux produits étant offerts aux parents. Nous utilisons également un savon intime bio pour les femmes dans le service de gynécologie et pour les futures mamans en obstétrique. Concernant les couches, on conseille de choisir des couches jetables dont la liste des composants est connue et indemne de molécules toxiques. Le problème est le manque de transparence car la loi n'oblige pas de préciser la composition sur les paquets. L'alternative peut être des couches lavables en coton bio ou bambou bio ou microfibre EcoCert classe 1. C'est une bonne alternative pour la santé du bébé, pour faire des économies et pour la planète. En effet, concernant les couches jetables, une tonne de déchets sera à brûler pour la totalité des couches jetées pour chaque enfant. Les couches lavables sont également économiques car réutilisables. Au sein de l'hôpital, nous avons réalisé une revue de littérature médicale sur la toxicité des molécules qui sont retrouvées dans la composition des couches jetables proposées en milieu hospitalier. Il s'agit d'un problème de santé publique qui concerne les patients les plus vulnérables, c'est-à-dire les prématurés et les enfants de petit poids qui vont porter ces couches 24 heures sur 24, plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ils ont en effet une peau très immature, à fort pouvoir absorbant, et vivent dans un milieu clos et chauffé ou incubateur. Nous allons donc rechercher des partenaires de fabricants de couches lavables ayant la capacité de fabriquer des couches sur mesure pour nouveau-nés et bébés de petit poids. Cela a évolué vers un véritable projet médical pour le service de néonatologie qui a été validé par le comité d'hygiène. Les phases d'essai sont actuellement en cours, débutées depuis mai 2018. Concernant les couches, nous avons amélioré l'information des parents durant leur séjour et en particulier sur les perturbateurs endocriniens. Nous avons sensibilisé les familles de la communauté urbaine par le biais d'un groupe de travail avec les réseaux publics afin de mettre en place des réunions d'information et de formation sur les couches lavables. Une étude est en cours sur la possibilité de subventions individuelles pour aider les familles qui s'engagent dans ce projet. Les autres projets en cours et à venir sont un nettoyage des incubateurs à la vapeur avec suppression des produits chimiques en néonatologie et la création d'un groupe de travail au sein du comité de développement durable mis en place après un audit réalisé par le cabinet Primum non nocere sur à la fois la qualité de l'air intérieur et sur les risques chimiques concernant les produits de nettoyage, les produits d'entretien et de stérilisation utilisés dans tout le centre hospitalier. En conclusion, on peut dire que les perturbateurs endocriniens sont présents dans tout notre environnement et les pouvoirs publics doivent s'attaquer à ce risque sanitaire majeur afin de tout mettre en œuvre pour traduire en termes législatifs ces molécules toxiques et les faire interdire. Nous pouvons toutefois agir à l'échelle individuelle en modifiant nos habitudes au quotidien afin de limiter notre exposition. En tant que consommateurs, nous pouvons refuser d'acheter et d'utiliser des produits qui contiennent des substances suspectes d'effets sanitaires majeurs afin de faire pression sur les industriels. Une étude américaine encourageante, publiée dans une revue scientifique,
a montré que chez 100 adolescents à qui on a demandé de remplacer leurs cosmétiques habituels par des produits sans phtalates et sans parabènes, a révélé une baisse de 25 à 56% de ces produits indésirables dans leurs urines au bout de 3 jours seulement. À notre échelle, nous pouvons donc limiter notre exposition aux perturbateurs endocriniens, en particulier celle de nos enfants, en adoptant certains gestes au quotidien et en restant vigilants et exigeants dans nos choix de produits de consommation et dans notre mode de vie.